Vous avez déjà listé tout ce que Dieu avait fait pour vous? Petite liste? Ou une grande liste? Bah, ça dépend là où tu en es. Qui peut me dire ce matin ce que Dieu a déjà fait pour lui? Maman, il m'a permis d'avoir des enfants. Parce que c'était pas forcément possible. Quelqu'un d'autre? Amen. Amen. Super. Amen. Qui d'autre? Amen. 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 À ton nom, les morts vacillent et s'effondrent. À ton nom, s'agitent les mers grondes. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, le peuple s'écrie. ton nom. À ton nom, les mots vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent et les mers grondent. À ton nom, les mouches s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton
notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous proclamons jamais ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Tu es merveilleux, tu
Tu es le Créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Tu es le Créateur, tu es Seigneur. Nous sommes ta création, reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. Tu es le Fils de Dieu, tu règnes dans les cieux, tu es l'agneau de Dieu. Alléluia. Tu es le roi de gloire, prince de la paix. Tu es le souverain ressuscité. Tu es le Créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Tu es le Créateur, tu es Seigneur. Nous sommes ta création, reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. Tu es le Créateur, tu crées de nouveaux cœurs. Tu es le Créateur, tu es Seigneur. Nous sommes ta création, reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. Tu es le Fils de Dieu, tu règnes dans les cieux, tu es l'agneau de Dieu. Alléluia. Tu es le roi de gloire, le prince de la paix. Tu es le souverain ressuscité. Quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux.
Parce que notre Dieu n'a oublié personne cette semaine. Vous savez pourquoi je le sais? C'est parce que vous êtes là. Et c'est parce que je suis là aussi. Dieu a pris soin de nous. Et Dieu va continuer de le faire. Je dois m'attendre au Seigneur pour recevoir de lui. Et d'ailleurs, je recevrai en fonction de ce que je m'attends à recevoir. La Bible le dit, hein? Demandez et vous cherchez et vous et frappez et non. Ah, personne ne m'a dit frapper et on vous frappera. C'est pas ça que le Seigneur a annoncé. Cherchez l'Éternel, cherchez son conseil, cherchez son secours. Je pensais à peut-être cette image, le chercher aussi promptement, aussi rapidement que nous allons chercher des informations sur nos smartphones aujourd'hui. Le chercher aussi rapidement que nous nous connectons à Internet. On remarque que dans les temps dans lesquels nous sommes, dès qu'on n'a plus de Wi-Fi, pour certains, c'est la fin du monde. Quand je dis certains, je peux m'inclure dedans. Je vous donne un petit conseil des parents, même si des fois les parents sont aussi concernés. Si un jour vous voulez être sûr que vos enfants sont à la maison, eh ben vous coupez le Wi-Fi. Et vous allez vous apercevoir très rapidement qu'ils sont là. Parce qu'ils vont venir se plaindre. Il y a Internet qui ne fonctionne plus. Eh bien, avec le Seigneur, il faudrait que nous puissions avoir ce même réflexe. Combien parfois c'est difficile d'avoir la parole de Dieu, et comprenez-moi bien, je ne suis pas du tout contre la technologie, je serais bien mal placé pour en parler, mais combien on a du mal parfois à aller chercher le conseil de Dieu dans sa parole. Peu importe le moyen, peu importe la Bible que vous utilisez, peu importe le support, mais combien on a du mal parfois à aller chercher, combien on a du mal parfois à communiquer avec Dieu. Pourtant, la prière, c'est ce moyen qu'il nous a laissé. Je peux dire à Dieu tout ce que je veux, et comme je le veux, lui, il me comprend. Lui, il me connaît. Parfois, on explique une situation à quelqu'un, et puis la personne essaye de nous aider, mais on peut lui répondre, mais tu ne me comprends pas. Et Dieu, même, on peut lui dire ça parfois. J'ai l'impression, parfois, que je pourrais être incompris de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne me donne pas forcément tout de suite la réponse. Pourquoi? Parce qu'il ne me donne pas forcément la réponse que j'attends. Pourtant, ce qui est sûr, c'est que nous sommes parfaitement compris de lui. La Bible dit qu'il sait exactement ce qu'il me faut. Aujourd'hui, nous traversons des besoins communs, mais nous traversons aussi des besoins bien distincts, des besoins personnels que Dieu connaît. Dieu veut s'en charger. Mais encore faut-il les lui remettre. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Peu importe mon état, peu importe l'endroit, à chaque fois que je vais au contact de Dieu ou que je veux avoir un contact avec lui, il viendra à ma rencontre. À moi de saisir l'occasion. Peut-être de dire à quelqu'un, depuis combien de temps ne t'es-tu pas connecté avec le Père Céleste? Depuis combien de temps n'es-tu pas allé chercher le secours? Et puis je dirais aussi peut-être pour quelqu'un en particulier ce matin, pourquoi chercher ailleurs le secours qui ne se trouve qu'en Dieu? Pourquoi chercher dans tellement d'autres lectures la réponse qui ne se trouve que dans la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, vous savez, elle ne change pas, mais elle est tellement actuelle. Quand vous la lisez, même si vous la lisez plusieurs fois, moi, il y a maintenant presque une vingtaine d'années que j'ai décidé de la lire en entier tous les ans, en changeant de version. Alors maintenant, il faut que je trouve des nouvelles versions, j'ai un peu plus de mal à en trouver, mais je n'ai pas du tout l'impression qu'elle se répète. C'est la même chose, mais pourtant, en fonction de ce que je lis, Dieu me révèle quelque chose de différent. Et certainement, vous avez vécu cette expérience comme moi. Des fois, des passages que nous connaissons sur le bout des doigts, ou des passages que nous ignorions, même que des fois on passe très vite dessus. Et puis un jour, comme si on était focalisé dessus,
Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui se révèle par sa parole. Il ne nous révèle pas tout d'un coup, mais il nous révèle les choses comme il nous faut les comprendre. Si ce matin, tu veux que Dieu te parle, tu veux que Dieu t'interpelle, tu veux que Dieu se montre à toi d'une manière particulière, il va le faire. Mais il faut s'attendre à ce qu'il le fasse. Ne faites pas comme cet homme qui demandait du secours et qui, voyant le secours passer à côté de lui, dira « Non, non, moi c'est pas ça que je veux autre chose. » Peut-être que le secours de Dieu, il est juste à ta porte. Peut-être qu'il est déjà là. Mais il faut le saisir. Combien d'hommes, de femmes peuvent parfois vivre des situations extrêmement compliquées et puis même ils demandent du secours et Dieu dit « Mais moi je suis prêt à t'aider. » Mais ils refusent l'aide de Dieu. Je pensais, vous savez, vous connaissez certainement tous ce récit. L'homme, c'est le possédé de Gadara. Avant le possédé de Gadara, Jésus va dire « Passons sur l'autre bord. » Et puis ils vont passer sur l'autre bord, il y a la tempête. Ils arrivent sur l'autre bord et puis ils arrivent à Gadara et il y a cet homme, le possédé de Gadara, tout le monde le connaît. C'est un homme qui était juste, qui était sans doute respectable, et puis d'un seul coup, aujourd'hui, il n'est plus lui-même. Aujourd'hui, il ne se contrôle plus. Et j'avance dans cette histoire en vous disant que la fin, c'est que cet homme qui était possédé de beaucoup de démons, eh bien, va être totalement délivré. Mais vous connaissez la suite? Il va dire, mais je veux te suivre. Et le Seigneur va lui dire, non, non, retourne chez toi, retourne dans ta famille et partage ce que je viens de faire dans ta vie. Entre parenthèses, ce qu'il a fait dans sa vie, il peut le faire dans la nôtre. Il peut venir et faire le ménage. Mais ce qui est impressionnant, c'est après. Parce qu'il y a cet homme délivré, il y a ces pourceaux qui vont se jeter de la falaise, parce que, ben oui, les démons sont entrés en eux. Et puis, il y a cette population qui arrive près de Jésus. Comment auriez-vous réagi? La population, on aurait pu se dire, bah tiens, elle vient de voir un miracle, c'est extraordinaire, un homme qu'ils ont, pour ainsi dire, toujours connu dans la galère et dans la difficulté, vient d'être délivré. Comment on aurait réagi? Eh bien, cette foule, on sait comment elle a réagi. Ils sont venus voir Jésus et lui ont dit, hey, refais la traversée. On ne veut pas que tu te mêles de notre affaire. On ne veut pas que tu te mêles de notre vie. Pourtant, eux, comme le Gadarénien possédé, auraient pu goûter à la même grâce. Et j'aimerais dire ce matin peut-être à quelqu'un que Dieu n'interviendra que si tu le laisses faire. Il peut le faire. Mais c'est en fonction de ce que je veux, de ce que je reçois. D'ailleurs, je vous l'ai dit et vous l'avez cité avec moi. Celui qui demande, il reçoit. Mais il reçoit quoi? Il reçoit ce qu'il attend. Et il reçoit aussi ce qu'il est capable de gérer. Dieu ne nous donnera jamais au-dessus. Est-ce que je me limite dans mes prières? Est-ce que je me limite dans ma relation avec Dieu? Je vous annonce une bonne nouvelle pour le peuple troyen ce week-end. L'équipe de l'Estac n'a pas perdu. C'est normal, il n'y avait pas de championnat. Pourquoi je vous dis ça? Ça fait un peu de repos. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que parfois nous connaissons, nous savons exactement là où trouver la solution. Et pourtant, nous n'y allons pas. Je viens d'arriver sur la commune d'Estissac et j'apprends plein de choses et je suis à côté d'une maison médicale. Et j'y suis allé cette semaine. Je me présente à la dame qui était là et je lui dis, mais je fais comment pour avoir un médecin traitant? Et elle me dit, ben bon courage. Parce que je ne sais pas s'ils acceptent encore. Donc on doit tous être soignés, mais on n'est pas sûr d'avoir des médecins. Moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis cardiaque, donc j'ai quand même besoin de quelqu'un de spécifique. Je ne souffre pas toujours de ça, mais j'ai quand même besoin de quelqu'un qui connaît bien le dossier. Mais c'est quand même assez terrible de se dire, je ne sais pas s'il y aura de la place pour vous dans la liste. Est-ce que le Seigneur ferait ça avec quelqu'un ce matin? Non. Parce qu'il y aura toujours de la place pour celui qui veut venir. Vous savez, au ciel, il y a plein de places. Il y a de la place pour tout le monde. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Quand il reviendra, là, il sera trop tard. Je ne peux pas dire j'attends le dernier moment, parce que le dernier moment, personne
ne peux pas dire je ferai ça quand je serai plus vieux, parce que personne ne sait si on s'y arrivera ces moments. Mais peut-être me dire tout simplement ce matin, et si je saisissais la grâce que Dieu me fait? Est-ce qu'on peut partager ensemble la parole de Dieu dans le psaume 34? Même si nous n'avons pas forcément tous la même version de Bible ce matin, je crois que le sens du message va être le même. Psaume 34, le verset 5. Psaume 34, verset 5 nous dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de... » et terminez la phrase avec moi. De quoi il nous a délivré? De quelques frayeurs? Des frayeurs les plus faciles? Des choses qui n'avaient aucune importance? Non, de toutes mes frayeurs. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Le verset 6, quand on tourne vers lui les regards, on est en pleurs, rayonnant de joie. Même le plus triste d'entre nous peut retrouver la joie dans le Seigneur. Retrouver la paix dans ce que le Seigneur veut communiquer. Parce que c'est un Seigneur qui communique cette joie et cette paix. Oui, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Ceux qui se lèvent les yeux, ceux qui lèvent les yeux vers lui, nous dit le verset 6, rayonnent de joie, la honte n'assombrit plus leur front. C'est impressionnant de voir à quel point le Seigneur sait exactement comment toucher notre cœur. Le verset 7, c'est sans doute le plus connu de ce psaume. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et non seulement il entend, mais il le sauve de toutes ses détresses. Je vous pose cette question ce matin. Qu'est-ce que je n'apporte pas au Seigneur? Qu'est-ce que je garde pour moi? Qu'est-ce que je laisse de côté? Là, nous avons vu ensemble toutes mes frayeurs, toutes mes détresses, tous mes soucis. Il s'occupe de toutes mes difficultés. Mais ça dépend de ce que je lui apporte. Si je ne lui apporte pas tout, il ne s'occupera pas de tout. Il peut le faire, encore une fois. Mais peut-être c'est l'occasion pour quelqu'un ce matin de vous décharger, peut-être de quelque chose que vous tenez depuis tellement et tellement de temps. Et vous avez entendu les choses, je ne vous apprends rien ce matin. Mais entre je sais ce qu'il faut faire et le faire, des fois il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chemins. Les plus âgés d'entre nous, et je parle même dans la foi, on a appris à faire ce que dit ce chant, compter les bienfaits de Dieu pour tenir. Parce que rien ne manque à ceux qui lui appartiennent. Dieu est toujours celui qui pourvoit. Je crois que c'est important de savoir toujours compter sur lui. La Bible dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Est-ce que vous savez que l'Éternel est bon envers chacun d'entre nous? Sentez, voyez combien l'Éternel est bon, craignez l'Éternel, vous ces saints. Craindre l'Éternel, ce n'est pas simplement une histoire de peur, c'est une histoire de profond respect. Le respecter plus que tout. C'est comme si nous disions ce matin au Seigneur, ce que tu dis, ce que tu penses, importe plus que tout le reste. Je peux écouter différents avis, mais je dois dire qu'à la fin, celui que je suis doit être celui de mon Seigneur et de mon Sauveur. Vous savez pourquoi c'est dangereux de la prière? Est-ce que vous savez pourquoi c'est dangereux? À votre avis, pourquoi c'est dangereux la prière? Parce qu'on risque une réponse. On risque de recevoir ce qu'on demande. C'est pour ça que c'est dangereux. Alors on pourrait dire que c'est dangereux parce que quand le peuple de Dieu prie, le diable il craint, le diable il a peur. En fait,
sommes forts, mais si vous enlevez Dieu de l'équation, on n'est plus grand-chose. Et on le voit d'ailleurs. On ne maîtrise pas grand-chose de notre propre vie. Mais simplement ce matin, de dire, mais je sais qui est l'Éternel. Je le connais, j'en ai entendu parler, mais peut-être de finir par dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi et je sais plein de choses te concernant. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, mon œil t'a vu à l'œuvre. Peu importe le fardeau que tu traînes, peu importe les années. On voit dans la parole de Dieu un homme qui souffre depuis 38 ans. On voit une femme qui est là, et elle a finalement cette perte de sang depuis 12 ans. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur d'agir. On voit Lazare. Quand vous lisez le chapitre 11 de Jean, vous apercevez de quoi? Lazare, ça fait 4 jours qu'il est là. Oui, mais Lazare, il est plus malade, il est mort. Et 4 jours dans le tombeau, ça n'empêche pas le Seigneur d'agir. Pourquoi? Parce qu'il est le maître. Parce qu'il est le prince de la vie. Est-ce que nous croyons toujours ce matin au prince de la vie? Il est celui qui peut ramener à la vie ce qui est mort. Mais est-ce que je veux que le Seigneur ramène à la vie ce qui est mort? Peut-être mon amour pour lui, peut-être ma foi en lui, peut-être là où j'avais avant toujours ce réflexe de faire appel à lui. Et puis aujourd'hui, j'ai perdu peut-être ce réflexe. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre. Nous avons commencé cette lecture avec « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu ». Il nous répondra toujours. Et j'ai même envie de vous dire qu'il nous répondra toujours ce qu'il faut. Pas ce qu'on a envie d'entendre, pas toujours, mais ce qu'il nous faut. Parfois, quand vous demandez l'avis d'un spécialiste, quand vous avez son avis, vous dites « Ah, finalement, je m'attendais à autre chose. » Oui, mais si c'est un spécialiste, il vous dira la vérité, normalement. En tout cas, quand c'est Dieu, c'est sûr. Quand vous dites au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, il n'y a pas de souci, le Seigneur va vous montrer, mais il ne va pas simplement nous montrer l'erreur. Il va dire, voilà comment tu peux t'en sortir. Ne faites pas comme cet homme qui était en train de se noyer et qui voulait choisir son sauveteur pour être sauvé. Moi, je crois que quand on est en train de se noyer, peu importe qui vient nous sauver, on est content que quelqu'un vienne nous aider. Normalement. Là, avec le Seigneur, ça devrait être pareil. De dire, Seigneur, c'est pas à moi d'imposer les conditions de sauvetage ou d'aide. Je dois simplement te faire confiance. Réapprendre à faire confiance et puis garder notre confiance en lui. Nous sommes dans un monde qui, finalement, est de plus en plus instable. La confiance en a pris un coup dans tous les domaines. C'est d'ailleurs biblique, puisque la Bible dit que dans les derniers temps, la foi d'un plus grand nombre se refroidira. Ça vient de là aussi. Parce que quand on remet en cause, et la remise en cause de la parole de Dieu, elle ne date pas d'hier, frères et sœurs. Vous lisez les premiers versets de la Genèse, et vous allez entendre ces quelques paroles. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable a installé, insufflé le doute dès le départ. Et c'est là où j'ai besoin de m'appuyer sur ce que je connais de la parole de Dieu. Et puis chaque jour aller puiser à la parole de Dieu, à la source, pour trouver ce qu'il me faut. Quand le Seigneur Jésus a enseigné sur la prière, il va dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Une autre version dira « Donne-nous la ration qu'il nous faut pour tenir aujourd'hui ». Et j'aime bien ça. Parce que le Seigneur ne nous donne pas un ravitaillement en disant « Tu n'auras plus besoin de la parole pour un mois ». Il dit chaque jour « Viens puiser auprès de moi les forces nécessaires ». Vous n'avez pas forcément besoin d'un pasteur, vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un à côté de vous pour aller chercher auprès du Seigneur le conseil. Parce que quelque part, je prends l'exemple de la manne. Quand la manne est apparue, Moïse leur a dit, voilà comment vous allez faire avec la manne. Tous les jours, vous allez en chercher. Et à un moment donné, ce jour-là, vous n'irez pas, vous prendrez le doute. Et en fait, chaque jour, le peuple devait aller chercher sa manne. Comme quand vous êtes chez vous et que vous n'avez pas forcément un pasteur ou quelqu'un qui vous aide pour ouvrir la Bible, pour lire la Bible, pour vous expliquer la Bible, des fois on ne l'a pas, mais il faut aller chercher.
et de dire tout simplement, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Te laisser me parler, te laisser me toucher, te laisser parfois me reprendre aussi. Mais en tout cas, me laisser interpeller par ta personne. Et quand vous invitez le Seigneur dans votre vie, il vient. Mais il faut qu'il y reste. Le Seigneur ne veut pas simplement être pour nous un invité extraordinaire. Il veut être un invité permanent. Tu es libre. Sois libre de me reprendre. Sois libre de travailler mon cœur et d'aller au plus profond. Il y a tout ce que les gens voient et ne peuvent pas rater, puis il y a tout ce que les gens ratent parce que, oui, on ne va pas au fond des cœurs, mais Dieu, lui, va au fond des cœurs. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Et il nous aime quand même. Pourtant, lui connaît nos quelques défauts quand même, que personne ne voit peut-être, que personne n'entend, mais lui les connaît. Et tout simplement de dire ce matin, mais qu'est-ce que j'aimerais lui apporter? Ou qu'est-ce que j'aimerais lui apporter à nouveau? Peut-être qu'il y a des choses qu'on lui a apportées, qu'on a fini par les reprendre. Mais peut-être de dire tout simplement, je veux ce matin peut-être déposer à tes pieds, dans la confiance, tel problème, telle difficulté, tel projet, et te le laisser. Parce que le plus compliqué après, c'est pas simplement de lui donner, c'est de lui laisser. Il fait ce qu'il veut, les temps sont à lui. Mais tout simplement, eh bien là aussi, allons au pied du Maître pour rechercher son conseil. Psaume 92, versets 15 et 16. Prenez ces quelques versets avec moi. Psaume 92, verset 15 et verset 16. Le verset 15 nous dit « Ils portent encore plus de fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sel et verdoyants. » Et le verset 16 « Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité ou de péché. » Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Alors on sait qu'aujourd'hui, le côté, il ne faut surtout pas dire à quelqu'un qu'il est vieux, on est du 3e âge, du 4e âge, et puis je vous le dis clairement, ça ne va faire que augmenter, puisque la population est de plus en plus vieillissante, et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le cas. Mais la question n'est pas de vieillir, la question est de bien vieillir. Et normalement, la sagesse, moi j'ai toujours entendu ça, elle se trouve dans les cheveux blancs. Pour ceux qui en ont. Je vais vous dire clairement que des fois, elle ne se trouve même pas dans les cheveux. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce qu'on inculque. Moi j'aime bien ce texte parce qu'il porte encore du fruit dans la vieillesse. Ça veut dire que nous ne sommes pas inutiles. Quel que soit notre âge, de toute façon, si on y réfléchit bien, il y a toujours un moment dans notre vie où on a l'impression d'être inutile. Je suis plus dans les cases, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, je suis trop petit, là je suis trop grand, là je suis trop vieux, là je suis trop jeune, là je suis trop gros, là je suis trop maigre. Il y a toujours un moment où on est entre les cases. Pas pour Dieu en fait. Parce que si je désire porter du fruit, je peux en porter quel que soit mon âge. Si je veux être utile, si vous dites au Seigneur, Seigneur, donne-moi de rendre un témoignage, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va conduire les choses pour que vous puissiez rendre témoignage. Mais la question, c'est est-ce que vous allez le faire? Moi, je pense à cette dame dans une église du Nord, que nous étions en vacances avec Roxane. Elle avait, je crois, 84 ans ou 85 ans. Et elle se trouvait, pour ainsi dire, à la place d'Anouk. Elle faisait la vidéoprojection, elle passait les paroles et tout. Moi, quand je l'ai vu faire, je dis merci Seigneur, donne-moi d'être comme ça à son âge. Toujours active, toujours réactive. Et puis quand je suis rentré en Romilly, j'ai dit à celles et ceux qui faisaient ce même service, je dis ouais, vous avez encore de la marge. Vous n'avez pas encore les 84 et les 85 ans de cette dame, mais vous pouvez le faire déjà. Et ça me rappelle ce texte de l'Écriture qui dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire avec le temps. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on fait moins vite.
fois, faire trop vite, on fait moins bien, puis on risque de se blesser plus vite aussi. Mais peut-être de dire tout simplement, Seigneur, peu importe mon âge, peu importe ma vie chrétienne, peu importe mon handicap, donne-moi d'être utile pour ton royaume. Comment je peux être utile? Par la prière. Prier les uns pour les autres, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Prier pour que le plus grand nombre soit sauvé. Dieu ne peut pas être contre ça. Ça, je peux le faire. Puis après, dans le côté pratique, oui, avant, je pouvais peut-être faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux peut-être en faire moins, mais je peux encore en faire un peu. Comment je peux être utile à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu? Et non pas, frères et sœurs, parce que ça, c'est un peu la base, pour se faire voir soi-même, mais pour que Christ soit vu en nous. Parce que c'est ça le but. C'est pas que les gens nous ressemblent, c'est qu'ils ressemblent à Christ. Et mon but, c'est pas que les gens me ressemblent, certainement pas dans certains domaines, mais c'est qu'ils ressemblent à Christ. Et de dire tout simplement, Seigneur, donne-moi de porter du fruit. De continuer à marcher. Vous savez, des exemples dans la parole de Dieu où certains se sont arrêtés au bord du chemin. C'est terrible. Parce que quand on s'arrête, on aura forcément du mal à apprendre si on arrive à apprendre. Et je disais à quelqu'un, aussi à Romy, à un moment donné, alors qu'elle traversait des moments très très difficiles, je lui ai dit, tu peux peut-être marcher moins vite, mais il faut quand même que tu marches. Parce que c'est utile. Et non seulement physiquement c'était le cas pour elle, mais on sait très bien que spirituellement c'est pareil. Ne croyez pas que votre prière sera inutile. Ne croyez pas que votre présence sera inutile. Moi j'ai passé vraiment une bonne semaine. On a écouté Bruno Martin nous apporter le conseil de Dieu. Vendredi on a partagé ensemble sur ce que la personne de Joseph, en tout cas le début de sa vie, tout simplement. Moi j'ai trouvé ça très enrichissant. Chaque remarque, finalement c'était très pertinent. Parce que c'est aussi notre vie. Et frères et sœurs, moi, je vous encourage vraiment à venir et à apporter votre pierre à l'édifice dans différents domaines. Peut-être que vous n'êtes pas capable aujourd'hui de faire tout le ménage de ce lieu, et c'est vrai qu'il est grand. Ben, c'est vrai, peut-être. Mais peut-être que vous pouvez faire quelques chaises, et puis d'autres vont faire plus de chaises, et ça permettra qu'à la fin, ce lieu soit propre. C'est une question de pratique. Hein. Là, je vous parle de ça, mais je pourrais vous donner tellement d'autres exemples. Peut-être de dire tout simplement, Seigneur, avant je témoignais à tous. Maintenant j'ai plus de mal. Maintenant j'ai moins de contacts. Ben, Seigneur, peu importe, le peu de contacts que j'ai, Seigneur, donne-moi de rendre un bon témoignage. Un jour, j'étais en cours et j'ai dit dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, permets-moi, j'avais déjà dit ça le matin dans mon culte personnel, et puis j'ai dit dans ma tête, permets-moi de rendre témoignage. Et j'arrive en cours, je me souviens, c'était de la physique-chimie, j'ai jamais été fan de physique-chimie, mais alors je traînais pas mal les pieds, en cours en général de toute façon, mais là, en particulier, je dois être très honnête avec vous, et puis je m'installe à une table, et je vois qu'il s'installe à côté de moi, et j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, je t'ai dit que j'allais témoigner, mais pas à lui, certainement pas, parce que alors là, il va se moquer, il va me saouler, et tout ça, et puis, en fait, le temps passe, et la prof n'arrive pas. Alors vous savez l'espérance que ça fait quand la prof n'arrive pas, peut-être qu'on n'aura pas cours. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à parler quand même avec celui qui était à côté de moi, et il me dit, là, j'ai entendu dire que tu vas à l'église. Là, je ne peux plus faire semblant. Parce qu'en plus, la deuxième question, c'était, mais Pierre, c'est vrai que ton père est pasteur? Mais c'est quoi? Ben, là, je ne peux pas faire comme si je n'avais pas entendu. Et je me suis rendu compte que, ben voilà, les choses venaient naturellement avec les deux dieux, bien sûr, et je lui ai rendu témoignage. Là où je ne m'étais pas rendu compte, et je me suis rendu compte au bout de certains temps, c'est que la prof n'était toujours pas arrivée, et qu'en général, quand la prof n'arrive pas, au bout de 10 minutes, 15 minutes, tout le monde s'en va. À nous, je pense que tu peux témoigner de ça aussi, dans ce principe-là. Eh bien, là, clairement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que personne n'avait bougé. Ils avaient juste tous tourné la tête pour nous entendre discuter. Et ce jour-là, j'ai rendu témoignage à toute ma classe. Il n'y a pas eu une mouche qui a volé. J'ai sans doute dit des bonnes choses, mais aussi des moins bonnes, j'en sais rien, je m'en rappelle plus. Mais quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai dit, Seigneur, je ferai attention à ce que je te demanderai dans la prière. Vous avez compris le principe? Et j'aimerais dire aussi quelque chose à quelqu'un, parce que c'est fort sur mon cœur. Si vous ne demandez rien, vous ne recevrez rien.
Il y a un homme, un jour, il est allé à l'église et puis il vient plusieurs fois et il écoute le pasteur et puis il va voir le pasteur un jour, il prend son courage à deux mains et il lui dit « Pasteur, j'ai rien reçu !» Et le pasteur lui a répondu « Vous étiez venu chercher quoi ?» Et il a répondu « Rien. » Si vous ne venez chercher rien, vous avez déjà reçu ce que vous êtes venu chercher. Parce que n'attendez pas tout du pasteur, du conducteur de louange, même de ce lieu. Non, on peut tout attendre de Dieu. Il va nous utiliser, il va vous utiliser, mais c'est Dieu qui fera l'œuvre. Et peut-être te laisser interpeller ce matin et de dire, mais ce que le Seigneur a fait pour l'un ou pour l'autre, ne peut-il pas le faire pour moi? N'a-t-il pas guéri un tel? N'a-t-il pas guéri une telle? N'a-t-il pas sauvé? N'a-t-il pas délivré? La parole de Dieu n'a-t-elle pas permis tel miracle? Pourquoi pas pour moi? Moi, j'aimerais vous inviter vraiment à rechercher cette parole vivante dans votre vie. Pas simplement l'oreille qui a entendu, et des fois on a mal entendu, et des fois on a mal dit le message, c'est vrai ça arrive, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Je t'ai vu à l'œuvre, je t'ai vu à l'œuvre dans un tel, je t'ai vu à l'œuvre dans une telle, mais je t'ai vu à l'œuvre aussi dans ma vie. Parce que ça, c'est fort. Vous savez, c'est toute la différence quand vous racontez un témoignage et puis quand vous vivez ce témoignage. C'est pas pareil. Vous ne le vivez pas pareil. Je vous donnerai un exemple prochainement quand mon papa viendra nous visiter. Il vous parlera des différents voyages avec l'action évangélique de Pentecôte au sein de l'église persécutée et tout ça. Vous allez voir la différence entre moi qui vous passe une info de sa part et puis entre lui qui vous la raconte. C'est pas pareil. Vous allez peut-être reconnaître des similitudes, on a un peu la même voix, on se ressemble un peu, mais derrière ça, c'est pas la même chose quand quelqu'un a vécu le voyage, quand quelqu'un a vécu l'expérience. Et je vous encourage peut-être de dire Seigneur, donne-moi de porter encore du fruit. Donne-moi de ne pas me chercher trop d'excuses. Oui, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, mais c'est pas grave. Je pense encore à cette dame, cette vieille dame. Une vieille dame volontairement, hein, elle était en maison de retraite. Et elle me dit, Pierre, je ne voulais pas y aller. Mais elle n'était pas triste. Elle a juste dit, je ne voulais pas y aller. Elle me dit, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Chez moi, je faisais ceci. Alors elle a commencé à me dépeindre le portrait, je le connaissais parce que je la visitais déjà chez elle. Et puis elle me dit, mais quand même, regarde le témoignage. Je ne verrai plus mes voisins, je ne verrai plus mes voisines, je ne verrai plus mes amis. Et je dis, mais là, il y en a plein de témoignages à faire. Et je lui ai même dit, là, il y a beaucoup de gens qui sont en fin de vie. Donc peut-être que vous allez leur témoigner qu'une fois, mais au moins ce sera la bonne fois. Et elle me dit, ouais, mais je ne sais pas si j'en serais capable et si j'en aurais aujourd'hui l'envie. Ben, c'est sûr, elle venait d'arriver, elle était toute désarçonnée. Je la comprends tout à fait. Et peut-être que tous ceux qui vivent ça, vous connaissez forcément des gens qui vivent la même chose. Et puis, on prie le Seigneur pour ça, je la laisse et on la visitait régulièrement. Et une autre fois, je viens la visiter. Et elle me dit, j'ai quelques amis à te présenter. Et là, elle m'amène dans le salon, ce qui pourrait plus se faire aujourd'hui avec le Covid. Elle m'amène dans un salon, elle me fait installer sur un fauteuil et elle me dit, attends, je vais te les chercher. Et là, elle m'a emmené une quinzaine de personnes, de résidents et aussi de personnel hospitalier. Voilà mon pasteur. Je leur ai parlé du salut. Vous avez entendu parler de lui. Si vous avez des questions, posez-lui. Elle avait fait un travail de témoignage extraordinaire. Et je peux vous assurer que vous en voulez tous les jours des rendez-vous comme ça. Parce que je n'ai fait qu'être assis dans mon fauteuil. Tous les gens ont rendu témoignage de la part de cette dame. En disant, mais nous, ce dont elle nous parle, on veut le vivre. Ah bah, quand vous avez du travail comme ça, le travail est déjà fait. Et très honnêtement, frères et sœurs, Dieu ne nous a pas placés là où nous sommes pour lui. Dieu nous a placés là pour que nous puissions rendre un bon témoignage. Il y a toutes les fois où on a conscience qu'on rend témoignage, il y a toutes les fois où on n'a pas conscience qu'on rend témoignage. D'où l'importance de faire attention à notre comportement. Un jour, nous étions en colonie et je prêchais aux enfants. Et arrive le moment, on termine le culte et voilà, forcément les enfants ont été relativement sages pendant le culte. Alors là, il faut qu'ils se dépensent un peu. Alors on va jouer au foot avec eux, on va jouer au basket. Et puis on commence à faire quelques parties. Et puis là, il y a un enfant qui me dit, hey, Pierre, t'as quand même dit ça là, tout à l'heure pendant que tu prêchais. Et là, pourquoi tu fais comme ça? Là, je vous avoue que j'étais tout bête.
parce que je me suis dit, mais normalement, lui, il m'écoute jamais. Il me regarde pas. En fait, j'ai bien compris que même si, soi-disant, il m'écoute pas et qu'il me regarde pas, son oreille, elle fonctionne bien. Et je lui ai dit, je suis désolé, parce que tu as raison. J'aurais pas dû faire comme ça. Ah bah, ça nous apprend. Surtout venant des enfants, parce que les enfants, moi, ce que j'aime chez les enfants, c'est qu'ils sont sans filtre. Là, vous savez quoi, avec le Seigneur, c'est ce qu'il attend. Parfois, pourquoi lui cacher quelque chose? Et comment cacher quelque chose à celui qui sait tout? Vous vous rendez compte que des fois, c'est ce qu'on fait? Oh, je ne veux surtout pas t'en parler, Seigneur. Mais il le sait déjà. Ce qu'il veut, c'est s'en occuper. Il ne veut pas simplement, quelque part, nous supplier d'eux. Non, il dit, apportez-moi vos soucis, apportez-moi vos fardeaux. Le psaume 100, tiens, prenez avec moi le psaume 100, on va partager ensemble. Encore ces quelques paroles, le psaume 100. Le psaume 100, je ne sais pas si vous avez ça au début de votre Bible, mais en tout cas au début du psaume, moi j'ai noté, c'est un psaume de louange. C'est pas un psaume de plainte, c'est pas un psaume de plainte. Ça, nous les Français, on n'en a pas besoin, on sait très bien le faire. Mais là, c'est un psaume de louange. Moi, je vous encourage à faire cette prière et je vais vous expliquer le contexte. Vous pourrez dire au Seigneur, je te loue, Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous l'avez déjà fait, ça? Vous avez déjà fait cette prière-là? Alors pourquoi? Pour ceux qui l'ont fait, vous avez raison. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous encourage à le faire. C'est pas parce qu'on est parfait, certainement pas. D'ailleurs, David, en disant ça, n'était pas orgueilleux du tout. Non, il est une créature si merveilleuse et il le dit pourquoi? Parce qu'il connaît son Créateur. Et il rend grâce à Dieu et il rend gloire à Dieu en disant, je te loue, Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et peut-être de dire ce matin, je veux arrêter de me dénigrer parce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que même si aux yeux des uns et des autres, je n'ai pas de valeur, aux yeux de Dieu, j'en ai. Même si je suis oublié de tous, je ne suis pas oublié de Dieu. Psaume de louange, poussé vers l'Éternel des cris de joie. Vous savez le faire, ça? Pousser vers l'Éternel des cris de joie. Montrez-moi comment vous allez faire. Allez, les supporters troyens. Profitez-en, il ne faut pas. Comment vous faites pour pousser des cris de joie? Vous faites comment? Vous faites « ouais », vous faites « oh », vous faites plein de trucs comme ça. Peut-être même on a l'air un peu bête. Mais enfin, des fois, on fait ça pour des trucs complètement bêtes. Et des fois, on ne le fait pas pour notre Seigneur et Maître. Moi, je ne veux pas oublier qu'il mérite notre louange. Et je m'entends, moi je viens de Nancy. À Nancy, vous savez, c'est très platonique, le côté louange, le côté tranquille. Vous pouvez aller à un concert là-bas, peu importe le type de musique que vous écouterez, vous n'aurez pas beaucoup de bruit dans la salle. Parce que les Nancéens sont très calmes. Pas tous, mais pas mal. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Alors, on loue le Seigneur avec joie, on le sert avec joie. Ça, c'est important aussi. Sachez, le verset 3, que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, et ça doit nous rendre fiers. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Pourquoi? Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Alors vous pouvez dire amen. C'est important. C'est important de manifester les choses. Vous savez, quand vous recevez quelque chose, une mauvaise nouvelle, tiens, parlons des impôts, des sujets que tout le monde aime. Quand vous recevez de la part des impôts, au perçu, c'est rare. Mais tiens, il vous reste encore à payer ça. En général, on n'est pas trop content, et des fois même, on va râler. Et d'ailleurs, parfois, on a raison. C'est comme quand vous payez un service, si le service n'est pas bien fait, vous avez le droit d'aller râler. Parce qu'on paye pour ça. Moi, ça, je ne dis pas le contraire. Mais je dis ça, on sait le faire. Mais sachons aussi être reconnaissants quand les choses sont faites. N'oublions jamais de remercier Dieu et de dire merci à Dieu pour ce qu'il nous donne. Tiens, Annie Baroni, je ne dévoile pas grand-chose. Il n'y a pas
cherchait du travail, elle me dit comment on va faire, comment je peux faire. Bon, voilà, on a discuté de pas mal de choses. Finalement, le travail est venu. Elle me rappelle, elle me dit ouais, ça y est, j'ai du travail, mais peut-être ça va pas durer. Alors là, ils vont peut-être virer du monde et puis ça va pas durer longtemps. Je lui dis, on verra le temps que ça dure, mais en tout cas, pour l'instant, tu as du travail. Et encore aujourd'hui, le travail, il est toujours là. Et puis, merci Seigneur pour ça. Parce que tant qu'il est là, remercions le Seigneur. Et quand il sera plus là, vous savez ce qui se passera. Le Seigneur pourvoira la suite. N'oublions jamais ça. Notre Seigneur, il est surpris par rien. Alors, je cite volontairement, mais je pourrais en citer plein, je pourrais me citer aussi. Le nombre de fois où je sais ce que Dieu peut faire, mais je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse. Vous savez que les choses arrivent quand on s'y attend aussi. Parce que si je ne me prépare pas à la bénédiction, je peux toujours demander. C'est comme quand le fermier va dire Seigneur, je voudrais que mes greniers soient pleins, je voudrais que mes greniers soient remplis, mais qu'en fait, il ne va pas dans ses greniers, il n'ouvre pas ses greniers. S'il ne prépare pas le terrain, le miracle ne se produira peut-être jamais. Ce que Dieu nous demande, c'est la confiance. As-tu perdu confiance en Dieu, mais même en d'autres? On peut avoir perdu confiance dans l'autorité, on peut avoir perdu confiance. Alors, ne parlons même pas du gouvernement, de ces choses-là. Moi, je vous encourage à une chose. Priez pour notre gouvernement. Priez pour notre chef de l'État. Parce que personne ne voudrait être à sa place, mais il en faut bien un. Et on en reparlera en 2022, puisqu'il y en aura peut-être un nouveau, ou une nouvelle. Attention. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est plus facile de se plaindre des gens qui sont à la tête que de les accompagner dans la prière. Je ne dis pas qu'on fait toujours tout bien, non. Je dis simplement que la Bible nous invite à prier pour nos autorités. Et c'est peut-être de nous que dépend le bien de la vie. Moi, je suis très content d'être à Estissac parce que je vois tout de suite la différence entre un Éclavol, petit village à côté de Romilly, et Estissac, qui reste une petite ville, peut-être même un petit village, je ne sais pas comment vous l'appelez vous, mais à côté de Troyes, bien sûr, c'est pas comparable, mais je remercie le Seigneur d'être là. Pourquoi? Parce que je vois à quel point les démarches vont beaucoup plus vite. J'étais très impressionné en termes de poste, en termes de mairie, en termes... Voilà, j'ai eu les réponses tout de suite. Et moi, je m'étais déjà préparé à un argumentaire que je n'aurais pas parce que je voulais tout de suite. En fait, ça a presque été trop vite pour moi. Mais, vous savez, avec Dieu, ça peut parfois être la même chose. C'est pour ça que je dis que la prière, c'est dangereux. Parce que je dois me préparer à recevoir ce que je demande. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Je ne sais même pas si ça arrivera. C'est la confiance qui fait la différence. La confiance que je vais placer en Dieu. Je partage un dernier texte avec vous ce matin, si vous me permettez. Psaume 145, verset 8. Je termine avec ces quelques paroles. Psaume 145, verset 8, et je lirai jusqu'au verset 10. Il nous est dit, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. J'insiste simplement sur quelques versets. Bien sûr, le verset 8, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, plein de bonté. C'est un texte qu'on connaît tous. Mais j'insiste, et je termine avec ça, sur le début du verset 9. L'Éternel est bon envers tous. Personne n'est oublié de lui. Il veut être bon envers tous. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, peu importe ce que nous pensons vouloir ou valoir. Pensez à ces hommes qui ont dit à un moment donné à Jésus, il mérite que tu fasses quelque chose pour lui. Mais Jésus n'a pas fait quelque chose pour lui parce qu'il le méritait. Il a fait quelque chose pour lui parce qu'il est bon, parce qu'il est amour, et parce qu'il veut nous apprendre quelque chose de particulier. Te crois-tu délaissé? Te crois-tu abandonné? Peut-être c'est même ce que tu as vécu physiquement. On peut être délaissé de tous, mais jamais de Dieu.
peut trouver Dieu là où on est. Peu importe ce que nous avons fait, il sera toujours à notre écoute. Mais ce matin, et je termine avec ça, veux-tu faire appel à lui? Avec ta souffrance, avec ta maladie, avec tes difficultés. Si tu crois ce que je viens de dire, non pas tout ce que je viens de dire, parce que je ne sais pas si tu as entendu, mais qu'il est bon envers tous, ben tu peux te dire, mais pour moi aussi alors.